Voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Le South Africa Eyewitness News nous parle du fils du président Jacob Zuma, Duduzane Zuma. Selon plusieurs médias dans le pays, Duduzane a acheté un appartement d'une valeur de près de 18 millions de rand à Dubaï, et ce quelques mois avant qu'une lettre ne commence à circuler dans laquelle le président semblait être à la recherche d'une résidence aux Émirats arabes unis. Les emails publiés révèlent comment la famille Gupta, leurs employés et Duduzane Zuma auraient rédigé ce courrier révélant les intentions du président de déménager aux Émirats. Le président Zuma a toutefois nié ces allégations, expliquant qu'il n'a qu'un seul domicile, sa résidence de Nkandla. Eyewitness News rapporte que les courriels divulgués montrent comment le fils du président a acheté une propriété de plusieurs millions de rands à Dubaï grâce à une contribution importante de la part des Gupta à la fin 2015. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale sans tabac, et l'une des agences statistiques d'Égypte a publié des données datant de 2016 indiquant qu'environ 20,2% des Égyptiens de plus de 15 ans sont des fumeurs. Cela représente environ 12,6 millions de fumeurs sur un total de 93 millions selon ces données. Et puis les plus de 15 ans représentent environ 62% de la population totale. La journée mondiale sans tabac a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé en 1987 afin d'encourager une période de 24 heures d'abstinence de toute forme de consommation de tabac dans le monde entier. Cette année, le thème est le tabac, une menace pour le développement. Selon l'enquête, environ 38,5% des hommes dans le pays fument, contre 1,5% pour les femmes. Autour de 23,8% de personnes âgées de 25 à 44 ans sont fumeurs. Le rapport indique aussi qu'en moyenne, les familles dépensent 1 722 livres égyptiens dans le tabac chaque année. Et pour clore cette revue de presse, un regard sur l'Ouganda où des centaines de personnes se sont réunies pour faire leurs adieux à Ivan Ssemwanga. C'était l'ex-mari de Zari Hassan, actuellement marié à l'artiste tanzanien Platinum Diamond. Le Daily Monitor écrit qu'Ivan Ssemwanga a peut-être été considéré comme une personne ordinaire pour beaucoup, mais son enterrement a prouvé qu'il était plus grand que nature. Une myriade de stars ont assisté à son enterrement, ainsi que sa famille, ses amis et des sections locales. Bobby Wine, un célèbre musicien local, a conseillé aux jeunes de tirer une leçon de vie de Ssemwanga. Je cite, « Ivan est mort avant 40 ans, mais ce qu'il a fait est louable et évident et les jeunes devraient prendre exemple. » Ivan Ssemwanga n'avait que 39 ans, a succombé à la mort la semaine dernière après 12 jours de coma à l'hôpital Steve Biko à Pretoria en Afrique du Sud. Fidèle au style de vie dramatique et flamboyant du défunt, ses confrères ont ouvert une bouteille de champagne et aspergé son cercueil. Et plutôt que des poignées de poussière comme le veut la tradition chrétienne, ses amis ont jeté des liasses de billets sur son cercueil avant de lui dire au revoir. L'homme laisse derrière lui une veuve et 3 fils.